Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo de cette dernière semaine de challenge. On est déjà dans la dernière semaine. Alors, si tu prends cette vidéo en cours, sache que cette vidéo est faite dans le cadre d'un programme sur un mois, durant lequel tous les jours on se donne de nouveaux challenges et de nouveaux défis pour devenir de plus en plus zéro déchet et gaspiller de moins en moins. Et ces challenges viennent du livre qui s'appelle Défi anti-gaspi. Alors, le challenge de cette journée concernait la cuisine et il était question de faire ses premières conserves. Alors je sais que ce challenge là il me semble un peu plus compliqué que d'autres, mais on va le simplifier un tout petit peu. Alors pourquoi des conserves et pourquoi l'histoire de la conservation? Avant, moi j'achetais des conserves pour tout. J'avais beaucoup de conserves sucrées, beaucoup de conserves salées, j'avais des bocaux en verre, j'avais des conserves dans les trucs en, comment ça s'appelle, en fer. Je me souviens par exemple que j'avais mes compotes en conserve, que j'avais mes salades de fruits en conserve, mes haricots verts, les petits pois, bref j'avais plein de légumes et plein de fruits et ça me paraissait normal. Et quand je me suis intéressée au zéro déchet, j'ai eu le problème de qu'est-ce que je fais de mes bocaux. Alors pour mes bocaux en verre c'était facile, même si je me retrouve avec plein de bocaux en verre, mais pour mes bocaux en fer ou en alu, là je sais pas comment ça s'appelle cette matière, on va dire en fer, c'était un peu moins facile et je trouvais des alternatives mais c'était un peu pénible. La question qui est venue après, c'était la question du bisphénol A et tous les problèmes qu'il y a eu autour de la conserve et du revêtement des conserves. Et puis je me suis dit qu'en fait finalement c'était pas si naturel que ça, que d'acheter des produits qui étaient restés pendant des mois, voire des années, je sais pas, dans des emballages en aluminium, et ça me pose un problème et j'avais plus trop envie de manger ça, ça me semblait pas naturel. Donc je me suis dit que j'allais fabriquer mes conserves moi-même. Alors il y a des manières de fabriquer les conserves à court terme, du moins de conserver, et des manières de fabriquer à long terme. La manière de fabriquer à long terme, ça s'appelle la lactofermentation, et je pense que sur une vidéo comme ça, j'aurai pas le temps vraiment de t'expliquer, qu'il faudrait que je te le montre. Donc si jamais tu t'intéresses à ce système de conservation à très long terme, c'est ce que faisaient les grands-mères et qui permettait de conserver des années des fruits et des légumes, je t'invite à te rendre sur le livre parce que j'ai tout expliqué dedans. Ce que je voudrais t'expliquer aujourd'hui, c'est le système de conservation à plus court terme. Moi, quand j'ai commencé à arrêter d'acheter mes conserves, je me suis mis à cuisiner plus, donc à produire plus et à conserver les aliments. Je le faisais dans des bocaux en verre. Et j'avais par exemple des conserves de soupe, des conserves de Nutella que je fabriquais moi-même, j'avais des conserves de compote, des conserves de confiture, j'avais des conserves de sauce tomate. Et j'ai appliqué cette méthode-là pour ne plus gaspiller, pour ne plus jeter, pour réutiliser, puis surtout pour avoir toujours des choses à porter. Parce que je me suis rendu compte que quand j'avais pas mes trucs à portée de main, ben j'achetais. Par exemple, si j'avais pas de sauce tomate toute prête, comme j'avais la flemme, ben j'allais acheter des sauces tomates. Si j'avais pas une compote toute prête, ben j'avais la flemme de la faire et j'allais en acheter une. Et ce que j'aimerais te conseiller pour ce nouveau défi, ce serait toi aussi de t'habituer à cuisiner certains trucs en plus, cuisiner beaucoup et conserver les aliments pour pouvoir avoir des trucs pour plus tard et pour justement ne pas être tenté d'être feignant ou feignante et d'acheter des choses plutôt que de les avoir sous la main. Ce système-là, il est vachement chouette quand on conserve des choses qui sont chaudes, parce qu'en fait, on verse le contenu dans le contenant chaud, on ferme hermétiquement. Moi, ce que je fais, c'est que je retourne le bocal pour que ce soit bien hermétique. Et du coup, on peut conserver les aliments un moment avant qu'ils ne se périment. Donc, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de faire ça avec du chaud. Je le faisais aussi avec du froid, mais je conservais les choses dans mon frigo et je les mangeais pas très longtemps après. Ce que je faisais beaucoup, c'est que je préparais mes salades de fruits à l'avance pour Farid, parce qu'en fait, Farid c'est mon ex-mari et en fait il en mangeait beaucoup. Donc je faisais des salades de fruits que je conservais dans des bocaux en verre et je en faisais d'avance pour toute la semaine. Voilà, donc l'idée c'est de te préparer des conserves de trucs sucré, salé, de voir selon tes envies, selon ce que tu prépares. Si tu prépares des soupes, de te faire plusieurs soupes d'avance. Si tu prépares des compotes, de te faire plusieurs compotes d'avance. Et de partager avec nous sur le groupe tes expérimentations, ce que tu as conservé. Si tu as déjà des conserves, les partager. Si tu connais la lactofermentation et que tu as envie d'expliquer, partage aussi, c'est chouette.
Et voilà, de se donner des idées de choses qu'on peut garder pour plus tard et qu'on peut fabriquer en version en plus. Voilà, je te fais des gros bisous, je te souhaite une très belle journée, je te souhaite beaucoup de conserves, je te souhaite de cuisiner beaucoup et notamment des compotes et des confitures parce que c'est trop bon. Et je te dis à demain pour un nouveau défi. Je t'embrasse très fort.